Et salut les gens et bienvenue sur frappstéjeux.fr ou sur ma chaîne YouTube G935 Tartine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la Frappe Soluce de Dark Souls Pré-Partenariat édition sur PC. Dans la dernière vidéo on avait combattu Quelaag, la sorcière du chaos au hameau du crépuscule. Et on s'était occupé aussi de la décharge incessante qui était un petit peu plus bas dans le domaine d'Izalit. Aujourd'hui, on va s'occuper de la forteresse de Sen. Avant ça, on va aller regarder si on pourrait pas... Voilà. Alors, j'ai passé les dialogues, mais je vais vous les laisser. Je sais plus si je l'avais déjà fait. Donnez la grande braise, bien sûr. Magnificent. You won't be disappointed. I can hardly wait to get started. Let's go. Et bref. Et donc cette braise, en la lui donnant, nous permettra de renforcer nos armes avec un renfort de plus 10. Ah, par contre, j'ai pas d'âme. Pourquoi j'ai pas d'âme? Ah oui, parce que je suis mort à l'entraînement et je sais plus où j'ai perdu mes âmes. Tant pis. Oh, ils doivent traîner quelque part à la forteresse de Sen, hein, au pire. On les verra bien, hein. Donc, chose à faire déjà, changer d'équipement. Parce que à la place de ça, on a bien notre bouclier un peu plus sympa, voilà. Égide. Il y a combien en équilibre? 56. C'est simple, hein, je vais privilégier le bouclier ayant le plus d'équilibre. L'équilibre dans ce jeu, c'est ce qui va nous permettre de perdre moins d'endurance. Plus on aura d'équilibre, moins on perdra d'endurance en bloquant les coups. Et surtout, moins on sera impacté par les coups des adversaires. Donc là, on entre, on voit deux serpents, deux hommes serpents, je sais pas quoi. On vient ici, on fait attention parce qu'ici, voilà, on a un lanceur de fléchettes bien caché. Et vous voyez déjà, ah, il leur faut deux coups de hallebarde pour les tuer. Ils commencent déjà à être assez puissants, les monstres dans la zone là. Et on sent que ça va aller qu'en augmentant. Donc pour l'instant au niveau 60, on est... Enfin 60 combien d'ailleurs? 63. Au niveau 63 on est plutôt tranquille, mais on sent que ça commence tout doucement à être léger. Hein. Et donc la plaque de pression est juste là. On la voit hein, à travers... C'est cette plaque ici, juste là. Voilà, les 4 carrés sur lesquels je suis est une plaque de pression qui, si vous marchez dessus en allant tout droit, vous allez vous prendre tout simplement des carreaux venant de ce petit trou. Comment je peux vous le montrer si vous ne le voyez pas? Voilà, juste au-dessus de la pointe de ma hallebarde. Voilà. Voilà, sur mon pied gauche. Alors, dans le coin ici à droite, on a une âme qui traîne. On voit les belles statuettes de Gladolfera, non, de chevalier d'argent ou noir, hein, peu importe hein, la couleur. On dira qu'on est daltonien, voilà. Ah, bah elles sont là. Coucou mes âmes. Coucou. Bon, c'est pas grave. On voit des âmes serpents un peu partout. Alors on atterrit dans une espèce de forteresse où, ici on se méfie sur la droite, il y en a un là-haut qui va... Voilà. Squeak. On fait vraiment attention à ces espèces de haches là. Je disais c'est lui là qui cherche à nous envoyer des sorts de foudre. Mais c'est pas grave. Alors, il y a une plaque de pression juste ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est courir et tout simplement aller sur la droite, sur la gauche. On a un petit coffre ici, contenant 2 grandes titanites. Et regardez bien la chaîne ici de ce coffre. Il y a une chaîne sur le côté, là. Là où il y a la lame de ma hallebarde. Et bien, cette chaîne, elle est en arc de cercle. Ça, quand vous voyez une chaîne comme ça, avec un coffre comme ça veut dire que le coffre est
absolument sans danger dans Dark Souls 1 pour tout du moins. Mais je vais vous apprendre. Bon, lui on va le laisser, hein, il a l'air bien fatigué. Ici, petit script pour vous montrer que c'est dangereux si on fait pas attention. Lui on le laisse, on traverse le brouillard pour le plaisir de le traverser. De toute façon, lui là, il y a quelqu'un qui va venir. On attend que le boulet soit repassé. Et on se dépêche de courir de toutes nos forces juste en haut parce que dans ce coffre ici, à la chaîne en demi-cercle donc sans danger, il y a un anneau de protection d'acier que nous en allons nous en mettre tout de suite puisque cet anneau de fer rouillé ne nous sert plus à grand chose et c'est un anneau qui tout simplement augmente la défense contre les attaques physiques. On va regarder un peu combien il augmente de 50 notre défense quand même, c'est vraiment pas rien du tout quand on se balade à poil tout le temps. Et ici, on va se laisser tomber sur la gauche. Perdre un petit peu de vie, mais c'est pas grave. Pour récupérer le bas de l'air. C'est pour ça que je ne l'avais pas acheté à Shiva. Car on le trouve dans la forteresse de Sen. Ici. Bonjour. Ouais, c'est tellement drôle ce qu'on peut faire avec eux. Et si vous avez parlé à... Bon, même si vous ne l'avez pas parlé, de toute façon. Si vous avez parlé ou non à Katarina, dans tous les cas, vous le retrouvez ici. Oh ho! Ah, where did you come from? Splendid news, I tell you. Me fait rire. Ah, so you see my plight. Yes, indeed. I've run up against the wall, for a ball to be precise. I'm afraid I'm a bit too tough to be outrunning those things. So here I sit in quite a pickle, but who knows? Perhaps we'll have another development. Perhaps I could try some rolling. Bah, no chance. My head would spin. Mais je vais vous montrer en plus à quoi ressemble à l'intérieur ce chevalier. Juste histoire de faire ma base sur le suspense. Et voilà. Ah mince, j'ai été un peu trop vite. Voici à quoi ressemble le chevalier de Katarina derrière son masque. Alors les deux serpents qui sont ici sont censés être vivants. Pourquoi ils sont morts? J'en sais fichtrement rien. Toujours est-il que ça fait toujours 2 ennemis en moins à combattre. N'est-ce pas? Donc nous n'avons plus rien à faire ici dans cette zone. Nous allons avancer. Ah, c'est marrant. Regardez, ici. Hop là. Ici, on se méfie, hein. Dans notre dos, un trou. Et devant nous, une plaque de pression. On va tout simplement se coller ici. Vous pouvez aussi courir et en fait attirer l'homme serpent qui va mourir. Eh, t'étais censé mourir. Oui, mourir. Du verbe je mourirationnerai. Alors là, on se met ainsi. On attend. Voilà. On fait un petit peu en arrière. Qui nous permet d'arriver à cet endroit. Alors qu'on n'est pas censé y arriver maintenant. Et l'on va tout simplement. Voici. Tirer un boulet. Si vous voyez au fond, c'est là où on avait croisé le serpent endormi. Qui va se réveiller, hein, bien évidemment. Forcément, je présume que se prendre un gros boulet comme ça, ça réveille. Voilà. Je vous montre un peu le mécanisme, hein, si vous voulez voir comment ça fonctionne. Ma foi, c'est fort joli, j'aime beaucoup. Regardez le trou là-haut, si vous pouvez le voir. On va attendre qu'elle parte. Ah, non, on le voit pas. C'est peut-être de l'autre côté. Voilà, le serpent est mort. Je pense pas que je pourrais vous montrer quoi que ce soit. Non, on verra rien. On voit juste les boules apparaître.
Du coup, notre problème à nous, enfin notre problème, notre solution va être d'envoyer les boules ici, puisqu'il n'y a rien. Voilà, c'est le vide complet. Et on s'en va aller reparler au chevalier. Ouh, la roulade inopinée. Vous n'avez absolument rien vu. Hein? Perhaps I could note. Mais normalement, t'es censé me dire quelque chose parce que je l'ai fait tourner. Perhaps Bon, c'est pas grave. On va aller voir si ça a bien pris en compte le fait que j'ai tourné cette manivelle. Mais avant cela, hein, on voit les monstres qui apparaissent. Nous allons éviter de mourir déjà. Nous allons nous rendre ici. Car là, c'est tout simplement le passage qui a été éclaté par la boule, où le serpent était tout simplement endormi contre un mur. Nous sommes passés juste au-dessus. Et bien la boule a fracassé le mur, nous donnant accès déjà à une superbe vue sur des monstres en bas là. Peut-être sur mes âmes? Non? Ah non. C'est encore un autre endroit. Donc dans cette cage ici, avec le passe-partout, nous pouvons récupérer une âme de héros. Et ici, dans cette cage, nous voyons un nouveau PNJ. You seem quite lucid. A rare thing in these times. I am Logan. I'm a bit cooped up, as you can see. I have a bright idea. Suppose you set me free. I'm old and empty-handed, but I could repay you with knowledge and sorcery. This place is melting my mind. The inactivity is repressive. Eh bien, on va tout simplement lui ouvrir la cage avec le passe-partout. Oh, heavens. Thank you. I'm safe, and I'd love to resume my travels, but I must log a few things first, and I owe you a favor. I will return to Firelink Shrine. Speak with me there, so that I may impart my sorcery. Alors, normalement, il nous dit rien de plus. Voilà. Je m'en sortirai, pas la peine de vous occuper de moi. Voilà. Donc si vous n'avez pas le passe-partout, les cages seront bien entendu fermées. Mais je vais vous montrer où trouver la clé par la suite. Mais bon, comme on a le passe-partout, ce serait dommage de s'en priver. Ici en dessous, on voit un monstre là-bas et il y en a un autre encore plus loin. Je vous expliquerai bientôt comment y accéder. Je compte pas me faire tous les démons de titanite parce que c'est quand même des bestioles assez embêtantes, hein, ma foi. Oui, tout simplement. Voilà, le machin va retourner pour nous remettre des boulets ici. Ça tourne tout seul, hein, me demandez pas comment. On fait attention aux fléchettes, bien évidemment. Là, la boule est tout simplement... Voilà. Là, par contre, je me suis raté. Complètement, même. Voilà. Le but étant de monter. Et au bord de la zone, de descendre sur ce ponton caché. Ici, il n'y a rien. Par contre, ici, on a accès à la tenue de sorcier noir, au sortilège discrétion et à l'ouverture d'une porte secrète. Mais on ne va pas y aller pour l'instant, on aura l'occasion normalement d'y revenir. Bon, enfin, de toute façon, c'est tout simplement au-dessus, vous voyez. Bref, on aura l'occasion d'y revenir. Nous, on va par là. On va tout simplement revenir. Par ici. On s'y perd, hein. Et tout simplement suivre
La boule, là, on va attendre qu'elle ait fait son petit bonhomme de chemin. Et on va la suivre. Parce que vous voyez en bas, il y a ce trou. Une entrée ici, c'est la suite du niveau. Sauf que, voilà. Vous voyez ici? Eh bien, on va attendre, hein, tout simplement, que ce trou se remplisse. Voilà. On va attendre un petit peu. Fais coucou à la boule. On se prend des jolis dégâts en même temps. Je pensais que j'avais le temps, je voulais frimer et tout, quoi. Mais, là je suis pas content. À force de faire l'idiot comme ça en vidéo, je vais finir par mourir, hein. Et voilà, le surplus de boule a cassé ce mur, nous donnant... On va attendre qu'elle passe quand même, hein, pour maintenant. Voilà. Nous donnant accès ici à l'anneau convoiteux du serpent doré. Inutile d'aller là-bas, il n'y a rien. No comment, hein. On va boire notre dernière fiole d'estus. Et donc l'anneau convoiteux du serpent doré et l'anneau dont je vous ai déjà parlé qui augmente les chances de trouver un objet. Et c'est pas un peu. Regardez un peu le taux d'apparition. Vous gagnez 200 points le taux d'apparition d'objets. Donc s'il y a quelque chose que vous devez looter, par exemple sur les rats, les humanités, eh bien c'est tout simplement ce genre d'anneau qu'il faut porter sur soi. Ici on voit un coffre. Et regardez un peu la chaîne. Elle n'est pas du tout en arc de cercle. Et en plus, si je vous montre comme ça, regardez bien. Ouh, il y a quelque chose dans le coffre. Et ça bouge. C'est très moche d'ailleurs. D'ailleurs, on voit un peu le coffre respirer, vous voyez. Alors là, on prend l'arme à deux mains. Et... j'ai fait des bêtises. Bon, c'est pas grave. On prend l'arme à deux mains, quoi. D'accord, en fait, j'ai tapé avant qu'ils prennent l'arme à deux mains. Ok. Alors, ce sont des mimiques. C'est la première fois qu'on en croise un dans le jeu. Et les mimiques, si on parvient à en venir à bout, nous laisseront toujours un objet unique. Comme ici, la lance de foudre. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Peut-être avec l'hallebarde ça ira plus vite. Voilà. La lance de foudre qui fait 144 dégâts de base. Quand même. Plus 144 dégâts de foudre. C'est vraiment, vraiment pas négligeable. Si vous avez pas réussi à avoir la hallebarde à ce stade du jeu, la lance de foudre est vraiment une bonne, très très bonne alternative même. Alors ici, on a accès à un ascenseur, mais on voit qu'il y a des taches de sang, c'est très très suspect. Alors, on va se dépêcher d'en sortir, car regardez en haut. Celui-ci va tout simplement vous tuer si vous y restez trop longtemps. Et on a accès à cette zone, qui est tout simplement l'endroit où nous avons libéré Logan. Vous voyez, c'est tout simplement la zone de tout à l'heure, où on a ouvert la grille. Donc nous, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Notre but à nous, ça va être de remonter, voilà, tout simplement. Donc de remonter ici. Et pourquoi tous ces tours? Parce que techniquement, en fait, par ici, c'est le seul moment où si vous montez, cette roue ici ne va pas bouger. Elle part par où celle-là? Voilà, donc on a bougé la roue. On va essayer de reparler à notre chère amie Katarina. Peut-être qu'il pourra... Ah bah il a bougé, ah bah c'est bon. J'avais pas besoin de m'offusquer plus que ça. Il est parti de lui-même à partir du moment où on a tourné la roue. Alors est-ce qu'on va avoir le droit au changement de boule? Non, ça va. Donc ici, on n'oublie pas la plaque de pression. Ici on va se méfier parce que du coup je présume que la boule a encore bougé. Oui.
On va se méfier parce que là, elle en a après nous. Ouh, l'ascenseur était là et il m'attendait. C'est beau, hein? Bref. Nous passons par ici. Nous repassons par là. Ta 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 ta. Et l'on peut enfin remonter. Nous avons exploré la totalité de cette première zone. Ici, bouclier en avant et on court car il y a une plaque de pression et des fléchettes qui sortent du mur. Elles ne veulent pas du bien, je vous assure. Et là, on arrive dans une zone un peu embêtante car il va falloir courir d'un coup. À droite, il y a un... Et non. Ouh, on l'a échappé belle, hein. Est-ce que j'aurais un objet à utiliser pour me redonner de la soif? Non. Bon, bah, faut pas que je meure, hein. Sinon, j'aurais l'air bien idiot. Lézard, droit devant. Bonjour. Ouais, ça sent le piège bien pourri, ça, quand même, hein. Donc, on va éviter d'y aller. Nous, ce qu'on va faire, c'est aller tout simplement ici. Voilà, on s'occupe de lui. Comme je vous ai déjà dit, il est inutile de paniquer dans Dark Souls quand vous n'avez plus de vie. Ça va plus jouer à votre désavantage qu'autre chose. Ah, si je meurs, je reviens au feu de camp de la tour, là où il y a le forgeron André. Par contre, je me rappelle plus un peu comment ça marche. C'est lui là qui m'embête là ici. Il va falloir le laisser tirer tout simplement. Voilà. Bon, on va pas prendre de risque quand même. On va tout simplement traverser le brouillard et se dépêcher de courir par ici, ensuite par ici, et tout simplement on se laisse tomber juste là, car il y a le premier feu de camp. Et il est bienvenu celui-là. Ah bah je suis bien content, je suis pas mort. Alors placer sort, j'aimerais bien placer un sort tant qu'à faire parce que on a plein de petits trucs là sympas. Dis donc. Ah, en fait ouais, on a plein de trucs sympas mais on n'a pas ce qu'il faut pour les placer. Bon ben on va augmenter un petit peu l'intelligence la prochaine fois. Hein. Et donc tout simplement ce feu, une fois qu'il est activé, nous permet de redescendre ici. Vous voyez, je viens de passer les 4 machins là. On se méfie parce que la plaque de pression juste là déclenche des fléchettes juste ici. Ce jeu est très traître. Hein. T'es quoi toi? Bing! C'est tellement beau. Je suis tellement fier de faire ça. Nous ce qu'on va faire, c'est que on voit ici là. Alors, nous on était juste en dessous un petit peu avant. Eh bien on va descendre. Voilà. On ne meurt pas, hein, rassurez-vous. Enfin, normalement si vous avez une bonne barre de vie à ce niveau-là du jeu. Moi aussi je sais le faire, hein. Je clique. Je prouch. Ah, il manque tellement peu pour leur faire 100% de dégâts, quoi. Et il y a surtout, en fait, qu'à cet endroit précis, vous récupérez l'un des anneaux les plus utiles du jeu. L'anneau draconique de sommeil. Et pourquoi l'un des anneaux les plus sympas du jeu? Eh bien, tout simplement... Ouh, je l'ai tellement échappé belle. Eh bien, tout simplement,
parce que c'est l'anneau qui va vous permettre de vous déplacer sans faire le moins de bruit et surtout sans attirer les ennemis quoi du coup. Changer d'équipement, eh bien on va le mettre. Anneau de protection d'acier, on peut s'en passer hein. Rend le porteur parfaitement silencieux. Cet anneau était secrètement porté par un sorcier discret de l'académie draconique de Vinheim, doté d'une gravure représentant un dragon immortel endormi, le rend son porteur parfaitement silencieux. Voilà. Donc on va le mettre. Hein. Il y a une autre façon de le récupérer cet anneau, mais je ne sais plus c'est laquelle. Donc, alors après pour continuer, bah, tout simplement, on se laisse descendre. Non. Alors j'avais fait Star quitter. Normalement ça marchait. Dis donc. Donc. Bon bah on va y retourner hein. Eh bien flûte. J'ai perdu je crois l'équivalent de toutes mes âmes que j'avais là-bas. C'est pas comme si c'était grave mais bon. Ici on longe bien. On va se déplacer. Oh, on va s'occuper de toi là parce que tu vas m'embêter je crois. Et puis pour toutes mes âmes perdues. De mémoire il y en avait entre 30 et 40 000 je crois. C'est pas non plus. Voilà. On descend ici. On prend une petite goutte de glu-glou. Hop. Dis-moi que j'avais quelques âmes quand même ici. Oui, ça va. Donc, hé bah toi aussi, tiens. Et si je dis non? C'est bizarre, non? Je croyais qu'on pouvait leur donner un petit coup de... Bref, on va descendre ici. Comme ceci encore. Et le but va tout simplement de faire le tour. Hein. Alors, avec cet anneau, vous ne réveillerez même pas le démon de titanite. Et on peut récupérer sur ce cadavre la faux. Par contre, on est bien ralenti hein, par le... Ici, l'âme d'un courageux guerrier. Dans le doute, et comme de toute façon nous sommes à poil, nous allons utiliser l'anneau de fer rouillé. Voilà, elle est là. Et notre but, bah, de toute façon, moi, il a jamais réagi. Voilà, vous pouvez lui faire coucou. Allez, on lui fait coucou. Coucou. C'est impressionnant quand même. Ah, ça y est, il réagit. Bon, on va le laisser réagir. De toute façon, c'est pas comme s'il était inquiétant pour nous. De l'autre côté, il n'y a rien du tout. Par contre, ici, il y a une échelle. On peut considérer qu'on a fait à peu près la moitié de la zone par ici. À peu près. Il nous reste quelques petites choses à voir. Ici, on récupère sur le cadavre. Vous savez, là, c'est juste l'entrée de la forteresse de Seine. Hein. Ici, on voit le message à travers un mur invisible qui nous permet d'accéder. C'est complètement optionnel. Hein. Vous n'avez absolument pas besoin d'aller là-haut. Donc, voilà. Donc, on vient par ici. Et avec l'anneau draconique de sommeil, on peut approcher sans problème ce géant qui est celui qui a ouvert les portes de la forteresse de Seine. Alors ils ont une barre de vie très conséquente. Ça n'apporte rien mais il peut lâcher des titanites. Voilà, un éclat de titanite et c'est toujours cool. Alors, j'ai même pas besoin d'aller lire le message pour dire Praise the Sun. Voilà. Tiens, je vais t'évaluer toi, juste pour le plaisir. Voilà. Il n'y a rien du tout hein, à voir ici en plus. C'est juste si vous voulez vous faire le monstre, si vous voulez plus le voir.
Mais de mémoire, je pense je crois qu'il réapparaît. Voilà. Et nous, on n'a plus qu'à revenir tout simplement ici. Mais comme on a la flemme, on va retourner au feu. Bah oui. On se repose. Nous sommes déjà humains. Ah mince, j'ai beaucoup d'âmes là. Voilà. Et cet anneau, eh bien, va vous changer la vie. Dans la mesure où... c'est pas ici, c'est là-bas. Dans la mesure où, voilà, les ennemis vont mettre 50 ans à vous repérer. Et même des fois, si vous êtes juste à côté d'eux, eh bien, là, le temps que qu'ils calculent votre présence, alors c'est tout simplement des chevaliers de Badler ici. Et dans ce coffre, vous récupérez la chevalière de flamme, qui offre une défense... Oh, j'aurais aimé dropper ta rapière, toi. Qui offre une très bonne défense, enfin très bonne, tout est relatif, une bonne défense contre le feu. Je vais vous le montrer quand même. Hein. Où es-tu? Voilà, augmente la résistance au feu. Donc nous, on va pas s'attarder. On va remonter ici. Ne vous attardez pas trop sur ces traces noires, parce que tout en haut là-bas, vous voyez un géant qui balance des bombes. Vous le voyez là? Ah, on va peut-être se faire griller. Non, ça va. Une grande titanite. Nous allons par ici. Et grâce à l'anneau, on ne va pas réveiller ce garde, qui est le même que nous avions dans la chapelle. Il peut vous lâcher des titanites hein, également. Ici, mur illusoire droit devant. Alors c'est complètement un fake. Mais c'est pas grave. Allez, vous mettez une petite note moins. Bouh. Alors c'est dommage que le système d'évaluation des messages dans le jeu ne permet pas de voir si celui-ci a été évalué positivement ou négativement. Ennemi, préparez-vous. Et nous avons accès à l'archer le plus nul du jeu. Il s'agit de Ricard. Allez, montre un peu. Je pourrais simplement le finir comme ça, mais... Voilà, je voulais vous montrer sa rapière, qui est d'une rapidité et d'une efficacité, mais tellement redoutable. Si il vous fait ça... Oh, ah non, il la fera pas. Tant pis. Alors vous pouvez aller en haut, il n'y a rien. Ah si, il y a quelque chose. Voilà, on récupère la rapière de Ricard. Pourquoi je suis trop lourd? 1. Je suis à combien de poids? 2, 4, 6. Ah oui, je suis en dessous des 30%. L'anneau de fer rouillé, ben, bien sûr, je peux remettre mon anneau d'Avel. Où est-il mon anneau d'Avel? Il est là. Voilà. Ma roulade est redevenue? Oui, elle est redevenue bien. Alors ici, nous avons accès à 2 coffres. L'un contenant de mémoire une bénédiction divine, voilà, c'est ça. Et l'autre, je sais plus. Un anneau sacrificiel rare. Alors qui, non content comparé à l'anneau sacrificiel normal, non seulement il vous protège de vos âmes, mais il protège vos âmes si vous mourrez, mais en plus, il vous protège de la malédiction. Voyons voir. Alors, anneau sacrificiel disparaît à la mort prévenant toute perte et disparaît à la mort sans perte ni malédiction. Voilà, ça peut être utile hein, si on combat un ennemi qui peut nous maudire. Je me suis retrouvé maudit, je crois, 2 ou 3 fois dans Dark Souls. Et c'était par des basilisques. Alors, il y a peu de chances que cet anneau me serve. Ici, on va là. Lui, il a balancé sa petite boule. Alors, ici, je vais faire très attention.
Oui, premier coup. Car il faut sauter juste en face. Et ici. Voilà. Vous rencontrez un chevalier PNJ. Ah, what? What? Who are you? Ah, another undead, eh? I took on Sam's fortress alone, but I'm no different from those vile creatures. I was driven by conceit. Ah, you think we're different? That you can handle it? Yes, I remember that feeling. For I was the same. So, let me help you out with your soul searching. Et c'est tout simplement un marchand qui n'a absolument rien à vous dire. There's nothing more to say. I'm finished. We're both on the brink, you see. End of story. You bloody fool. You bloody fool. Acheter objet. Vous pouvez lui acheter une réserve infinie de bombes incendiaires noires, également des fleurs vertes. Vous pouvez surtout lui acheter des grandes titanites et des grandes titanites vertes. Ah, les titanites vertes permettent d'augmenter les armes magiques et en feu. Et pas seulement le divin. D'accord. Vous pouvez lui acheter la grande épée. Et ça, je pense que je vais en acheter une parce que j'aimerais bien faire un run avec. Je vous montrerai son moveset. Enfin, bien faire un run. Vous montrer, parce que j'ai déjà fait énormément de runs avec cette épée. Et il vous vend l'armure complète de Katarina, d'Acier et de Balter. Et surtout, il vous vend la chevalière du tonnerre et la chevalière de sorcellerie. Je vais acheter celle-ci. La chevalière du tonnerre, il n'y a qu'un seul boss dans ce jeu qui fait de la foudre, mais il est assez balèze, donc autant la prendre. Mais c'est pas très important. Tandis que de la magie, on va en croiser assez souvent. J'ai bien envie de lui acheter. Juste pour la collectionnite de la partie. J'ai pas d'intérêt particulier à l'acheter, mais bon. Comme des âmes, je sais les farmer comme il faut. Voilà. On va se faire plaisir. Hop. Une âme de héros qu'on a récupérée à côté du Logan, c'est l'âme la plus conséquente du jeu qui vous rapporte 10 000 âmes à elle toute seule. Donc ce qu'on va faire. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai entendu. Encore en vie, surprenant. Eh ben, je n'ai point peur, camarade. Achetons la chevalière du tonnerre, achetons une grande épée et autant de grandes titanites que l'on peut. There you go, another brave, but soon you shall see. You and I yes, you soon shall see the putrid fate we both share. Désolé mon ami, ma destinée est plus glorieuse que la tienne. Ici, nous allons récupérer tout simplement. Oh, c'est long. Bon, c'est pas grave. Voilà. Descendre le plus bas possible afin de tuer cet homme serpent. On peut le voir, cet homme serpent, parce que juste en face ici, c'est là où il y a les boules qui sont lancées. Et ici, c'est l'endroit où les boules finissent dans le vide, hein, tout simplement. Et au fond, vous récupérez la clé de la cage, qui, si vous n'avez pas le passe-partout, vous permettra de libérer Logan et l'âme de héros derrière le mur que la boule fracasse là où le serpent est endormi. L'homme lézard serpent, l'homme serpent lézard, le lézard homme serpent, comme vous voulez. Hein. Qu'est-ce que je m'embête? On va tout simplement faire un retour au feu. Car nous avons vu pratiquement tout ce qu'il y avait à voir dans cette zone. Hop. Une fois de retour au feu, on peut sortir par ici. Suivre le chemin de tout à l'heure. C'est dommage que l'anneau draconique de sommeil ne permette pas de se cacher du lanceur de boules au-dessus. Ici, vous pouvez tout simplement sauter en face pour... alors non, normalement ici, il peut pas me jeter de boules. Voilà, je pense. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Donc, comme je disais, à partir de ce ponton à droite là, vous pouvez sauter jusqu'en face pour tuer ce géant qui est ici.
Oh, un message qui vient d'apparaître, tiens, juste pour te faire plaisir. Ouais, je t'ai fait un petit plus plus. Et normalement, tu vas peut-être me voir. Voilà, et vous pouvez donc aller combattre le géant qui est là-bas, qui met les boules par ce trou que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure. Et surtout, en faisant ça, vous pouvez redescendre par en bas, ici, pour aller récupérer... bon, allez, je vais aller la récupérer. J'ai pas forcément d'intérêt. Mince! Je me suis complètement raté. Non, c'est pas grave. Je dois quand même être humain. Rechercher, est-ce que j'ai des humanités? Oui. Il va falloir que j'aille les farmer d'ailleurs pour le serment des Sœurs du Chaos. Voilà. On redescend. Et on resuit le chemin. Hein. C'est qu'une seule mort, donc c'est pas très très grave. Enfin, deux. Il y aura 2 morts dans la vidéo. C'est acceptable hein, quand même. Donc je disais, ici, nous allons tout simplement... Ah bah, j'ai voulu sauter, il a pas voulu, tant pis. On fait très attention. On récupère la tenue du tireur d'élite, mais on se dépêche parce que c'est une zone où on peut recevoir des boulets explosifs. De toute façon, toutes les zones estampillées d'une marque noire au sol sont des zones où vous pouvez potentiellement, enfin pas potentiellement, mais assurément... Oh, c'est méchant ça. Est-ce qu'avec 3 fioles d'astuce ça va suffire? Bon, je pense que oui. Enfin, ce n'est pas grave. Ici, on récupère nos âmes. Sur la gauche, vous avez un chevalier le Badler qui garde. Mais non! Bah vas-y, soigne-toi, tranquille. Qu'il ne garde absolument rien du tout. Je vais vous montrer hein, pour confirmer. Rien du tout, y a rien. Voilà. Donc on retourne. C'est bizarre de ne pas faire de bruit comme ça, c'est très très calme. Ici, on utilise la clé de la cage, je vous le passe partout, hein, c'est pareil. Pour déverrouiller l'accès à cette espèce de cage ascenseur qui va nous mener tout simplement à l'entrée de la forteresse de Sen. Non. Ah, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Mais décidément, il n'y a rien qui se passe bien dans cette vidéo. Ah, bah, je me suis fait U. Bon, on va retourner au feu. On va refaire ça proprement. Je vais pas vous couper au montage, hein, ça peut arriver. Par contre, je vais me reposer. De toute façon, j'avais pas beaucoup de fiel d'astuce. Et donc, l'anneau draconique de sommeil ne nous sert pas à grand chose dans cette zone. On va mettre... quel anneau on va mettre? Quel anneau on va mettre? Oh, l'anneau de protection d'astuce, très cool ça. Voilà. En plus, on a des bruits de pas, donc ça meuble un peu le silence. Et puis, il vise bien. Hein. Donc ici. Toi, tu ne me suis pas normalement. Voilà. Donc ici, vous pouvez tout simplement reprendre l'ascenseur. Hein. Et tout simplement aller ici sur la droite, monter l'escalier, longer ce ponton. Attention, vous pouvez aussi prendre des bombes explosives ici.
Et on fait face à un arbalétrier d'élite. Ici, on voit une jolie vue. Essayez saut. Pourquoi pas? C'est très très beau en tout cas. J'ai vraiment hâte de voir la version remasterisée. Ici, nous allons tout simplement monter ces escaliers. Car ici, nous avons le géant balanceur de boulets. Est-ce que tu veux bien t'énerver pour montrer? Oui. Voilà. Et là, il va être amorphe comme ça pendant un petit moment. Qui vous laisse le loisir de le taper. Lui foutre des coups de pied. Comme vous voulez, quoi, hein, tout simplement. Ta-da-da-da. Et en face, on voit une espèce de grand chevalier, je sais pas quoi. Et il s'agit, attention spoil, du boss de la zone. Et là-bas, nous avons l'église où nous avons combattu, le toit de l'église où nous avons combattu les gargouilles. Et là où nous avons sonné la première cloche. Et de mémoire. Voilà, juste en face, là, ici. Je crois, hein, là, absolument pas sûr du tout de ce que je vous raconte. Mais je crois que c'est ici, dans ce bourbier, le hameau du crépuscule. Voilà. Donc on peut redescendre ici, on a fait ce qu'on avait à faire. Alors, mur invisible, je présume. Essayez golem. Non, ça va. Voilà. Nous nous rendons dans cette petite bâtisse, ouverture tout du moins, car si vous êtes humain, vous pouvez faire appel à Tarkas Fer-Noir, qui est un chevalier dont le marchand là-bas qui nous vendait les titanites vertes et l'armure de Katarina nous a parlé. Tarkas Fer-Noir qui est connu dans les Souls pour avoir une armure très résistante au feu. Et donc nous allons l'invoquer, hein, tout simplement. Et ce, afin de nous occuper du golem. On va faire une petite sauvegarde. Non. On est courageux et on va s'en occuper tout de suite. Voilà. De toute façon, comme j'ai dit, je montre le premier try toujours. On n'oublie pas de se balader. Le bouclier bien levé ici. On passe entre les jambes. Wow! Faites attention parce qu'il peut absolument vous envoyer dans le vide. Méfiez-vous, hein, parce que s'il vous attrape, là il l'a fait. Il fait tellement mal. Le but c'est de frapper ses jambes. De se soigner d'abord. Ah bah je me suis fait attraper. Ah mais j'ai tellement de chance. Normalement il vous envoie dans le vide. Dans 90% des cas, hein, et j'insiste. Et là, Tarkas a réussi à lui faire perdre l'équilibre. Ah dommage. J'aurais bien voulu vous montrer ça en vidéo. Bah vas-y, hein, je vais l'attaquer, t'inquiète Tarkas. Merci. Et grâce à Tarkas qui aime bien attaquer quand il en a envie, hein, bien sûr, nous vainquons, nous triomphons du golem de fer. Et ce, afin de récupérer une humanité et le noyau de golem de fer. À partir de ce moment du jeu, soit vous pouvez aller faire tout ce que vous avez besoin de faire dès à présent, soit vous allez toucher cet anneau ici, là, examiner le rayon de lumière, soit vous allez inspecter cet anneau et vous allez
automatiquement être téléporté dans la zone suivante, mais vous ne pourrez pas en revenir avant de l'avoir complètement terminé. Donc si vous voulez retourner à l'Icheveux, c'est maintenant. Le boss ne réapparaîtra pas bien sûr, seul cet anneau. Voilà. Enfin, quoique je dis ça, mais si vous pouvez prendre cet anneau, être téléporté et reprendre l'anneau entre guillemets de l'autre côté de mémoire. On va vérifier ça. Donc je vous laisse avec la cinématique. Et nous revoici donc dans la nouvelle zone, à Norlando, qui est vraiment une zone immense, en termes de vue, hein, bien sûr. Parce que c'est ce qui est un peu dommage vraiment dans ce jeu, c'est que la zone, vous voyez, est immense, vraiment, vraiment immense, par-delà les frontières même du royaume. Alors que pourtant, il y a juste cette partie-là qui est en face de nous, que nous allons visiter. Cette partie-là et cette partie au fond là, enfin cette partie au fond c'est encore une autre zone qu'on verra plus tard, il s'agit des archives. Mais ici c'est tout simplement, la zone se résume à ce que je vais vous entourer avec ma tête. Voilà, tout simplement. Ici c'est juste du décor. Et donc pour pallier à ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, vous pouvez tout simplement parler à cette gargouille qui va vous redéposer à là où vous avez touché l'anneau, à la forteresse de Sen. Quant à nous, on va avancer un tout petit peu pour l'instant, hein, parce que ce serait bête de mourir par inadvertance. Ma foi, c'est fort joli. Hein. J'ai vraiment, on voit que en bas ici, là, à la pointe de ma hallebarde, on a quelque chose qui nous attend. Et on voit ce nouveau type d'ennemi juste ici, qui vous attaquera vraiment pas hein, si vous vous approchez, à une distance raisonnable, on va dire. Par contre, si vous approchez vraiment trop près, voilà, ils vont s'animer. Méfiez-vous de ce coup de bouclier qui ne pardonne vraiment pas. Par contre, ils n'ont pas de vie. Hein. Voilà. Et on en a deux ici. On va les attirer un par un. Parce qu'on n'est pas fou non plus. Hein. Et... voilà. C'est embêtant des fois ces coups qu'on met et qui ne touchent pas. C'est propre aux Souls, mais bon. Voilà, lui on lui retourne. On reste devant. Bouclier levé. On attend qu'il mette son bouclier au sol. Tout simplement. Pour en finir avec lui. Voilà. Ici ce coffre est totalement, exactement, totalement sain. Et vous récupérez une titanite démon dessus. Alors, arrivé à cette zone, ne vous offusquez pas de vous occuper de ces deux géants. Hein. C'est vraiment pas l'urgence. Par contre, ce que vous pouvez faire, on en voit deux en face d'ailleurs. Ce que vous pouvez faire, c'est continuer et tourner à gauche ici, afin d'avoir accès au premier feu de la zone. Feu qui est déjà activé. C'est le seul feu d'un Orlando du jeu qui sera déjà activé quand vous arriverez. Quant à nous, on va se dire au revoir pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous invite à aller voir, comme toujours, les vidéos
des camarades filmeurs sur le site de frappstjeux.fr. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a été agréable pour vous, malgré mes 2-3 petites morts qui n'avaient pas lieu d'être, mais bon, c'est pas très grave. On se retrouve très bientôt pour la suite de Dark Souls avec la zone d'Anne Orlando. A ciao tout le monde, salut!